Qui, je ne sais pas le nombre, et on attend et laisse-la faire leur travail. Lundi, nous sommes donc allés au siège de l'Agence française de lutte contre le dopage à Paris. Pierre Bordry, son président, nous a confirmé que le réexamen de certains échantillons a bien débuté. Nous ferons les quelques échantillons qui nous ont paru anormaux dans l'urine au mois de juillet. Certains peuvent trembler. Substance recherchée, la Sera, le PO de 3e génération, que l'on croyait indétectable. Le Tour de France a montré qu'à l'effort, notamment avec le Carico, apparemment la Sera pouvait passer dans les urines. Mais par contre, c'est vrai qu'effectivement, au repos, il semble qu'elle ne puisse pas rentrer dans l'urine, et ce qui la faisait classifier dans le milieu comme de PO invisible. Et justement, jeudi, Riccardo Rico, le seul coureur positif à la Sera pendant le dernier Tour de France, est suspendu 2 ans par le comité olympique italien. En juillet, Rico avait flambé. Il vient de tomber. Mais d'autres performances nous avaient intrigués, comme celle du rouleau compresseur de la CSC. Parmi les 10 noms, il y aurait 5 coureurs de l'équipe de Bjarne Riis. On a vu les routiers sprinteurs amener leur leader jusqu'à mi-col de la dernière ascension. C'est quelque chose qu'on voyait il y a quelques années. Des coureurs moyens arrivaient à passer la montagne beaucoup plus facilement. Donc je ne porte pas de jugement parce que je n'ai pas de preuves, mais le spectateur moyen que je suis attend avec intérêt les conclusions des experts. Pierre Sallet a étudié le cas Frank Schleck. Pour lui, l'ascension de l'Alpe d'Huez du Luxembourgeois suscite des interrogations. Vous arrivez au bout de 6 heures d'effort d'une course difficile avec le galibier et la croix de fer, donc vous êtes en fin d'étape, vous développez une puissance en fin d'étape qui, elle, est dans des valeurs limites d'un point de vue physiologique. Donc à partir de là, vous avez 2 réponses possibles. Soit vous avez vraiment un profil hyper spécifique que vous allez retrouver au fur et à mesure des saisons et au fur et à mesure des années, soit vous avez effectivement des interrogations à avoir en relation avec le dopage. Déjà sur le dernier Tour de France, les frères Schleck étaient ciblés. 24 juillet, les douanes interceptent et fouillent la voiture de Johnny, leur père, sans résultat. Premier avertissement. Vendredi en Allemagne, Frank et Andy Schleck devaient être les têtes d'affiche du Tour du Munster. Les 2 frères sont étrangement absents. S'il vous plaît, pourquoi Andy et Frank ne sont pas là? Pourquoi ils sont pas là? Ah, j'en sais rien. J'en sais rien. Vous les avez eus au téléphone ces derniers jours? Non. Je les ai pas eu au téléphone. Mais je crois qu'ils ont un rhume. Pourtant, au même moment, un communiqué tombe sur le site internet des CSC. Frank Schleck est suspendu jusqu'à nouvel ordre, car il serait impliqué dans un autre dossier, la fameuse affaire Puerto. Il est soupçonné d'avoir versé 7 000 € sur le compte du sulfureux Dr Fuentes. Jeudi, Frank a reconnu avoir fait ce virement pour financer, dit-il, un programme d'entraînement. Pourquoi la CSC a suspendu Il n'y a pas suspendu, c'est vous qui êtes le mauvais journaliste qui vous lit pas bien les presse qu'on a fait. Il fait pas course, c'est tout. Pour le moment, on a mis, parce qu'il n'est pas en forme, il n'a pas la tête pour faire la course, il n'est pas suspendu, rien. Et parmi les 10 noms, il y aurait 5 coureurs de la CSC. Quelle est votre réaction par rapport à ça? C'est pas possible. Vous êtes dans quel état d'esprit par rapport à tout ce qui se passe en ce moment? Nous, on n'a pas peur. Merci. Voilà, nous, on n'a pas peur. Donc Pierre Bordry, lundi, vous avez poursuivi, on le disait, vos analyses concernant un certain nombre de coureurs, d'après nos informations 14. C'est des coureurs qui étaient, on le disait, ciblés, suspectés concernant le dernier Tour de France. Alors vous avez désormais la certitude de détecter ce qu'on appelle le PO de la génération 3, donc de pouvoir, avec certitude, donc trouver les tricheurs. Vous pouvez donner un chiffre sur le nombre de coureurs que vous recherchez, combien sont-ils ? Écoutez, pour l'instant, les noms que j'entends sont plus des ciblages de journalistes que des ciblages de l'agence. C'est vrai que l'agence, avant le départ du Tour de France, a prévenu que les coureurs qui auraient un profil sanguin anormal seraient particulièrement ciblés. On l'a fait pendant toute la durée du Tour de France et on continue maintenant. Donc au départ, c'est une trentaine ? Donc on a sans doute trouvé une trentaine, pas tout à fait, de profils sanguins anormaux. Mais on peut avoir un profil sanguin anormal parce qu'on a un problème de santé ou bien parce qu'on est dopé. J'ai d'ailleurs personnellement, dès le début du Tour de France, écrit une lettre à chacun de ces coureurs
pour leur expliquer qu'il valait mieux qu'ils se rapprochent de leur médecin parce qu'ils avaient un profil sanguin anormal. Et que de toute façon, on rechercherait particulièrement chez eux les produits qu'ils pourraient avoir pris et qui sont interdits. Alors officiellement, mais maintenant, parmi tous les noms que j'entends, et notamment les rumeurs de Varèse, c'est des rumeurs qui circulaient avant même qu'on ait commencé les analyses. Donc je pense les analyses de lundi, vous voulez dire? Voilà. Je pense qu'il faut être très prudent. Pour l'instant, je n'ai pas les résultats des analyses. Alors ce sera quand? Tous les noms qui circulent ne sont pas fondés. Et ça sera quand les résultats? Je pense en début de semaine prochaine. Parce que déjà, on devait les avoir ce vendredi et on attend toujours. Oui, écoutez, vous attendez parce que nous, on a besoin d'être scientifiquement au point et de bien respecter la loi. Donc vous ne pouvez pas nous donner Dans un noms. premier temps, je vais vous expliquer. Le laboratoire de l'agence, qui est bien connu, qui est à Châtenay-Malabry, a découvert un nouveau système pour rechercher ce type de PO dans le sang. Donc c'est nouveau. Et le directeur des analyses m'a demandé s'il pouvait entreprendre des recherches sur les prélèvements sanguins du Tour de France. Nous sommes renseignés sur la valeur de la méthode. Et nous avons découvert que le laboratoire de Lausanne, à peu près dans la même période, a trouvé un autre test qui permet de rechercher la même EPO-SERA. Nous avons donc décidé de faire cette recherche complémentaire avec Lausanne. Il sortira un positif s'il est positif à Paris et positif à Lausanne. D'accord, donc ça peut prendre un peu demande de temps, que les deux laboratoires. D'accord. Donc il y a deux questions. Je pense qu'il faut être très sûr scientifiquement et en même temps, il faut respecter les personnes. Je pense que les cyclistes ne sont pas tous dopés, bien loin de là, et qu'il ne faut pas lancer des noms dans la nature sans avoir la preuve qu'ils le soient. Bon, alors justement, on a mené notre enquête, c'est un petit peu aussi notre rôle pour avoir des informations et pour savoir justement avec l'ensemble de la rubrique cyclisme, Thierry Adam, Nicolas G, David Malarme et Jean-René Godard qui est avec nous, pour savoir quels étaient les noms qui revenaient d'après vos informations. Oui, ce sont des noms qui reviennent le plus souvent et répétons-le, M. Baudry, c'est important, des coureurs ciblés pour l'instant, c'est-à-dire qui ont présenté des paramètres anormaux, soit à Brest, soit à Toulouse, soit à Paris, et pour lesquels maintenant sont pratiqués des examens complémentaires. Alors parmi les noms recueillis, bien sûr Riccardo Rico, depuis il a été condamné à 2 ans de suspension, Leonardo Piepali, son coéquipier de l'équipe Sonia Duval, qui lui a annoncé qu'il arrêtait sa carrière, également le nom de Cobo Acebo, qui est un coureur espagnol qui a gagné une étape sur le Tour de France et qui appartenait à la même équipe Sonia Duval. Dans l'équipe CSC, qui est une équipe qui est souvent montrée du doigt, c'est vrai, comme le disait notre ami Damien Rousseau dans l'équipe le 12 septembre dernier, il disait que c'est une équipe qui avait subi énormément de contrôles sanguins durant le Tour de France. Alors les noms chez CSC, Frank Schleck bien sûr, il y a l'affaire évoquée il y a un instant dans le reportage de Nicolas G et de David Malarme, mais il y a aussi un point d'interrogation concernant les paramètres présentés par Frank Schleck, Fabian Cancellara, étrangement forfait au championnat du monde 3 jours avant le championnat, alors que 2 jours avant il annonçait qu'il voulait réaliser le triplé, gagner une 3e fois consécutive le titre mondial. Nom également de Jens Voigt, le coureur allemand, qui pareil, gagne le Tour de Pologne le dimanche, en une forme éblouissante, et le mardi fait un communiqué en disant « Oh, je suis pris de lassitude, je ne vais pas à Varèse ». Encore comme nom Arvesen, autre coureur danois, et puis l'Australien Stuart O'Grady. Dans l'équipe Columbia, un autre luxembourgeois, Kim Kirchen, qui a été maillot jaune sur le Tour de France, et qui lui aussi, curieusement, a déclaré forfait pour le Tour de France, pour le championnat du monde 3 jours avant. Enfin, il y a un nom très très souvent cité bien sûr, c'est celui de Stefan Schumacher, qui a gagné les 2 étapes contre la montre du Tour de France, et qui lui aussi, curieusement, 2 ou 3 jours avant les championnats du monde de Varèse, a annoncé que brusquement, il se sentait pris de lassitude. Ça fait beaucoup. Alors, oui, mais enfin, ça n'engage que vous. Bien sûr, parce que moi, j'ai jamais donné les noms des gens qui étaient ciblés. On l'a bien compris. Et il faut être extrêmement prudent en la matière. Monsieur Baudry, on l'a bien compris, il n'y a absolument aucun problème. Je vais vous dire pourquoi. Il y a 2 raisons. D'abord, le respect des personnes. Tout à fait. Et puis, il y a une autre raison, c'est qu'il ne faut pas que le laboratoire qui fait les recherches sache les noms. Donc, les 2 laboratoires ont des numéros d'échantillons, mais ils ne savent pas qui ils recherchent ni combien ils recherchent. Parce que sinon, si on cible les analyses, c'est catastrophique. Donc je crois que quand on cite des noms, il faut être extrêmement prudent. Exactement. On est dopé ou on ne l'est pas, mais on ne l'est que si j'envoie une lettre de notification à l'intéressé. C'est vous qui allez prévenir les coureurs. C'est moi qui vais prévenir les coureurs. Oui. D'accord, donc la semaine prochaine. Et là, on pourra vérifier si oui ou non nos informations étaient proches de la réalité qui sera donc connue la semaine prochaine. Bernard Laporte, encore une fois... Le 26 septembre, Monsieur Baudry, vous avez par exemple déclaré, j'ai plein de déclarations qui ont été faites par vous-même ou par vos collaborateurs. Le 26 septembre, vous avez dit par exemple qu'il y avait certains coureurs qui devaient mal dormir. C'est vous qui l'avez dit. Mais on ne sait pas combien. On ne sait pas combien, on ne sait pas qui. Mais enfin, il y en a qui ont mal dormi. Il y a une différence entre les coureurs et moi. Ceux qui sont dopés, ils savent parfaitement qu'ils sont dopés, tandis que moi, je ne le sais pas encore. Mais j'ai quand même une interrogation, puisque j'ai le privilège d'être à côté de Bernard Laporte. C'est la question du passeport sanguin ou du passeport biologique.
Ce passeport sanguin a été lancé l'année dernière, il y a à peu près un an, entre le ministère de la Santé et des Sports et le président de l'Union cycliste internationale. Et on nous avait dit que ce système allait se mettre en place pour éviter qu'on trouve des positifs pendant le Tour de France et les grandes compétitions. Et comment se fait-il que M. Rico, qui a sans doute fait les 6 examens sanguins, en tout cas je ne sais pas s'il les a fait parce que je n'ai pas eu accès au passeport sanguin, qu'il soit passé au travers. Rico va être convoqué par nous, puisque nous sommes une autorité disciplinaire. Et je vais lui demander s'il a eu les 6 transfusions sanguines, enfin les 6 prélèvements sanguins. Mais il n'y a pas que Rico, il y a aussi Beltrame. Beltrame a une carte de l'Union cycliste internationale, donc j'imagine qu'il est aussi passé par le passeport sanguin. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les scientifiques nous ont trompés en nous disant que le passeport sanguin était la panacée et qu'on allait tout trouver? Moi je voudrais bien savoir, c'est très important. Je crois que le ministère des Sports avait envisagé de mettre de l'argent dans ce projet et l'avait soutenu. Le ministère de la Santé doit être plus compétent que moi pour répondre sur ces problèmes de passeport d'analyse sanguine. Moi, je suis très inquiet parce que c'est pas clair. On va demander à Bernard une réaction. Alors justement, oui, effectivement, nous avons participé à hauteur de 200 000 € justement à la mise en place de ce passeport sanguin. Malheureusement, il y a eu un conflit entre l'UCI et l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, qui fait qu'il y a eu un petit peu de retard à l'allumage, tout simplement, et que le passeport sanguin aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il soit véritablement mis en place. Bon. C'est regrettable maintenant. Moi, je ne suis pas un scientifique, comme le disait Pierre. Il faut aussi qu'on nous démontre que ce passeport sanguin apporte réellement un réel bénéfice. Autrement, c'est pas la peine de continuer. Et on fera en sorte, on espère en tout cas, M. Bordry, excusez-moi, mais on fera en sorte aussi que ce ne soit pas que le cyclisme qui soit tout le temps montré du doigt, parce que s'il y a un passeport qui existe, qui est efficace, il faudra que tous les sports soient concernés. En tout cas, merci d'avoir fait le point sur ce dossier très sensible et on verra donc cette semaine les noms donc des coureurs qui sont impliqués dans cette affaire concernant ce Tour de France.